Hello les amis, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu as pu vivre un très bon sabbat, soit à l'église avec la famille, les frères et sœurs, peut-être éventuellement seul dans une chambre d'hôtel ou dans une chambre toute simple. Peut-être tu affrontes une maladie ou une capacité de se mouvoir et voilà, tu es resté seul, mais Dieu était avec toi, Dieu est toujours avec toi. J'espère que tu as pu vivre un bon sabbat avec la lecture de la Bible, d'un bon livre chrétien, de la musique chrétienne, vraiment que tu aies pu t'inspirer. Et si tu as pu aller à l'église ce matin et que peut-être tu finis la journée en marchant, en étant en contact avec la nature, je te souhaite vraiment que tu puisses passer des moments de réflexion, de méditation avec le Seigneur. Ça fait du bien. Moi, je pense que je vous ai déjà dit, mais j'aime bien marcher de nuit dans la ville. Tout seul, en parlant avec Dieu, marcher dans le noir, dans la ville, en regardant les gens, la vie. Je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup prier en marchant. Je trouve ça assez intéressant et ça me met en connexion spéciale avec Dieu. Donc voilà, j'espère que ton sabbat a été une bénédiction. Par rapport à cette semaine, nous avons une leçon qui est assez importante puisque cette croyance de la vie après la mort commence dans le Jardin d'Éden et il va jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'au retour de Jésus. Ce message va être très fort. Je pense que c'est l'un des messages les plus forts, c'est l'une des prédications les plus fortes de la part de Satan pour embrouiller un petit peu, même ceux qui ont la foi, qui connaissent la Bible, parce que même si on est au clair, la majorité qui regarde ces vidéos sont des gens, on va dire, confirmés dans la foi, qui connaissent la Bible, qui sont la plupart peut-être d'accord avec moi et le sujet, mais même si on est baigné dedans, je pense que les choses seront tellement subtiles à la fin qu'il va falloir s'accrocher. Donc c'est pour ça que cette piqûre de rappel de réflexion, analyse, étude de la Bible concernant ce sujet est vraiment importante. Je voudrais aussi te rappeler que nous sommes là pour te soutenir dans la prière. Dans la description de cette vidéo, si tu passes par quelque chose de difficile, n'hésite pas à envoyer ta demande de prière. Nous sommes de plus en plus nombreux, les intercesseurs, donc je remercie tous ceux qui intercèdent régulièrement pour les demandes de prière. Et donc si tu a besoin d'un soutien, n'hésite pas à envoyer ta demande. Il y a toute une équipe qui reçoit une fois par semaine toutes les requêtes et qui donc présente ces demandes devant Dieu. Donc sans plus tarder, attaquons la leçon de sabbat. Pour ce sabbat, la lecture est 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16-17 qui dit ceci. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Je reviens à la fin du verset 16. « Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alors, il faut comprendre que cette histoire de vie après la mort, elle date. Comme j'ai dit dans le préambule, c'est depuis la tentation dans le Jardin d'Éden où ce serpent, et rappelons-le, c'était un animal très beau, avec des ailes dorées éventuellement, qui était très, très intéressant, très beau à voir. Ce n'était pas le serpent terrible, terrifiant que nous avons aujourd'hui qui marche sur le ventre, qui marche pas, mais qui glisse sur le ventre, mais c'était quelque chose d'autre. Et le fait qu'il puisse tout à coup commencer à parler, ça l'a rendu vraiment très intéressant. Et dans sa négociation, ses arguments avec Ève à partir du chapitre 2 de Genèse, il est question, non, vous ne mourrez pas, c'est pas vrai. Ève dit, mais Dieu a dit que si on touche à ce fruit, nous mourrons. Non, vous n'allez pas mourir. Donc à partir de là et jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre, cette croyance, ce message d'une vie après la mort, elle est extrêmement présente. Mais prenons que le verset d'aujourd'hui, le verset 16. Si on prend que ce verset, si nous avons un peu d'honnêteté et d'analyse de texte, il est en train de dire que les morts en Christ, c'est-à-dire, nous connaissons déjà un peu plus la Bible, nous savons qu'il y a les morts en Christ et les morts qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas morts dans la foi, qui ne sont pas morts dans l'espérance de Christ. Alors, les morts en Christ vont être ressuscités. Premièrement, seront les premiers à être ressuscités. Donc, comment peut-on prétendre que nous sommes soit en enfer, soit au ciel, soit dans un stage intermédiaire en essayant de rejoindre le ciel pour éviter l'enfer? Comment peut-on imaginer qu'on sera ailleurs
que dans un état d'inconscience lié à la mort, en tout simplement lisant ce verset. Pour moi, au départ, je n'étais pas adventiste et quand j'ai commencé à étudier la Bible, c'est vrai que quand j'ai étudié le sujet de la mort, étant donné, je vais aussi vous parler cette semaine d'une expérience que ma famille a eue avec le spiritisme et tout ça. Donc, c'est clair, même si la personne a déjà eu un contact, et je parle beaucoup à mes amis haïtiens, beaucoup. Si tu es de Haïti, j'ai un message spécial pour toi. Accroche-toi, regarde bien, étudie bien la leçon de cette semaine. Je sais qu'en Haïti, il y a énormément de croyances, même dans l'Église, par rapport à l'existence des êtres supérieurs qui peuvent embêter certains, qui peuvent attaquer et tout ça. Donc, il faut vraiment qu'on s'attache à ce que dit la Bible et la Bible seule. Et déjà là, la Bible est en train de dire, si au moment de la résurrection, il y aura des ressuscités pour la vie éternelle et après, plus tard, ceux qui seront ressuscités pour le jugement, il n'y a pas de manifestation d'une intelligence quelconque, qui ne soit pas Satan et ses anges, d'un être humain qui est décédé quand il est dans le sommet de la mort. Nous allons voir ça en détail cette semaine. Et demain, Marc Villet, il tape fort là-dedans. Donc, que ce soit clair, il ne peut pas avoir résurrection si les gens sont déjà partis. C'est comme si, je ne sais pas, tu vas vendre une voiture, mais quand tu ouvres le capot, il n'y a pas de moteur. Tu ne pourras pas vendre la voiture parce qu'elle ne va pas marcher. On achète une voiture pour rouler dedans. Ah, je te vends une voiture, mais bon, il n'y a plus de moteur, il est déjà parti, mais voici les clés de la voiture. C'est-à-dire, comment tu peux prétendre de vivre la résurrection si les gens ne sont plus là déjà, en fait. Ils sont déjà partis ailleurs. Ça ne colle pas. Donc, si on comprend clairement le message biblique et on peut comparer avec d'autres versets de partout, comme on va faire dans cette semaine, il est clair, mes amis, qu'il n'y a pas d'une vie quelconque, consciente, d'un être humain, pécheur, qui n'a pas encore été sauvé. Je ne parle pas de Moïse et Élie qui sont déjà au ciel. Je parle des gens qui sont comme tous les autres, qui sont déjà décédés, qui sont dans le sommeil de la mort que nous allons donc étudier cette semaine. Donc, je voudrais peut-être me répéter un petit peu, mais être très clair. C'est important de le comprendre parce que, je me répète encore une fois, à la fin des temps, ça va être très très chaud. On peut être convaincu, on peut être connaisseur de la Bible, mais si on n'a pas cette relation, cette communion avec Dieu et cette connaissance profonde de la Bible, il va falloir s'accrocher parce que Matthieu 24 nous a dit qu'il y aura des faux Christ. Imagine-toi, ils vont faire des choses, mais vraiment très intéressantes, très intrigantes, très impactantes, qui feront peut-être certains trembler parce que ça va être vraiment impressionnant. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître bien la Bible. Bon, on va continuer tout ça demain. Je ne veux pas m'emporter trop et faire une vidéo de sabbat trop longue. On se voit demain. Si tu vois la version longue, on entame tout de suite le dimanche. Si tu vois la version courte tous les jours, on se voit demain. Bye bye.